Coucou les pépites, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune qui tombe aussi en même temps que le tirage du week-end, mais je vais en faire deux différents parce que voilà, pour ce tirage de la nouvelle lune, je n'avais pas envie de faire un tirage normal avec les jeux normaux. J'avais plutôt envie de faire un tirage message de l'univers, message ou conseil de l'univers, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà. Juste sortir du sentier battu des oracles que j'utilise d'habitude pour n'utiliser que les oracles qui vont vous donner des petits messages positifs déjà, puisqu'ils sont tous positifs ces messages-là, mais des messages autres que ce que l'on a d'habitude. Donc j'ai choisi de prendre l'oracle de la fleur de vie, celle de Barbara Heiderauter. Je sais pas comment ça se prononce, j'espère que je le dis bien, pardon si c'est pas le cas. J'ai pris aussi l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Je vais prendre l'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein. Hop, je le sors en même temps, comme ça. J'en oublie pas en cours de route. Je prends Entrer dans le vortex de Esther et Jerry X. Hop. Voilà, ce sont que des... ce sont plus des oracles en fait de développement personnel plutôt que des oracles de guidance. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce tirage un peu spécial aujourd'hui. L'oracle des chakras. Alors celui-là de Karine Sangster. Celui-là, parce qu'il en existe plusieurs, oracle des chakras. Moi j'ai celui-là. J'avais pas que celui-là d'ailleurs, j'avais un autre aussi. Je sais pas où il est. J'avoue que celui-là je l'aime bien. J'aime bien. Les murmures de Ganesh. Ça va faire plaisir à certains. Là, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Première ou deuxième fois que je l'utilise pour un tirage, celui-là. Donc voilà. Les murmures de Ganesh. Et je vais terminer avec un oracle que j'utilise pas souvent, qui est plus on appelle ça un tarot, qui est tarot auto-édité par quelqu'un de la région de là où j'habitais avant. Et j'ai bien aimé ses illustrations, j'ai bien aimé ses textes sur son tarot. Donc elle appelle ça tarot, moi je rappelais ça oracle aussi, mais bon, c'est son choix, c'est sa création. Donc voilà, elle appelait ça le tarot de la conscience de soi. Donc voilà ce que je vous ai prévu, 2, 3, 4, 6, 7. Donc c'est 7 oracles-là. Pour faire un petit peu le tour des énergies et des conseils que pourrait nous donner l'univers pour cette nouvelle lune du 28 octobre. Nouvelle lune qui arrive peu de jours avant Shanheim, le sabbat de Shanheim, la fête des morts, des esprits. C'est 2 jours différents, hein. Il y a la Toussaint et la fête des morts, c'est 2 jours différents, c'est 2 choses totalement différentes qu'on a un petit peu fichues dans le même panier, nous ici, avec nos pratiques culturelles, alors que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et elles sont collées, le 31 octobre et le 1er novembre. Mais bon, donc là, nous sommes sur les conseils que nous donnerait Ganesh pour cette nouvelle lune. Alors, je rappelle que cette vidéo est... Oups. Ah, il y en a 3. Donc, je vais les garder, les 3. Cette vidéo, je la mets et sur Facebook et elle sera aussi partagée sur YouTube. Donc,
n'hésitez pas, hein, à les faire connaître. Donc, changement de conduite, innocence et protection. J'ai l'impression que malgré que les cartes ne soient pas tirées en même temps, ça fait déjà plusieurs tirages que je sors la carte de l'équilibre en disant qu'il y a des choses qui sont justes ou qui ne sont pas justes dans votre quotidien et qu'il faut rééquilibrer tout ça. Et là, avec cette carte du changement de conduite, ça me refait penser encore à cette carte-là de l'équilibre, où on vous demande de changer de conduite, donc ce qui veut dire que la façon dont vous agissez en ce moment n'est pas la bonne pour vous. Ça n'est pas le bon... ça n'est pas le bon fonctionnement, ça n'est pas les bons choix, ça n'est pas les bonnes façons d'agir. Et c'est un petit rappel à l'ordre par rapport à ça. On vous demande voilà, de regarder un petit peu comment vous fonctionnez et du coup de rectifier le tir en fait. Alors s'il y en a qui ont des doutes ou qui se sont posé la question, vous avez une protection à côté de vous, hein, vous êtes protégé. Alors là je repense à un membre du groupe sur Facebook qui m'a envoyé un petit message privé en me demandant par rapport à la danse d'une flamme de bougie, qui me demandait s'il y avait bien quelqu'un à côté d'elle ou si c'était elle qui se faisait des films, comme on dit, et où je lui ai certifié que non, elle ne se faisait pas des films, elle était bien protégée et accompagnée, et voilà, on en a la confirmation ici, vous n'êtes pas seul, voilà, vous avez une protection qui est à côté de vous, et votre chemin et vos choix, vous ne les faites pas seul, on vous aide. D'où ce petit rappel à l'ordre où on te dit de changer de conduite parce que justement c'est ton protecteur ou tes protecteurs qui te disent là c'est pas la bonne option que tu prends, c'est pas la bonne façon de faire, donc modifie ça. C'est le petit message de la protection. La carte d'innocence, l'innocence est mise en valeur par rapport à... Ça peut être sous plusieurs formes. Peut-être qu'on te demande de redevenir, de revoir les choses, de voir les choses avec innocence et pas penser que parce que les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont une arrière-pensée ou de faire les choses avec innocence, c'est-à-dire sans calculer aux conséquences qu'elles engendreront, dans le sens où si vous allez aider quelqu'un, il ne faut pas que vous le fassiez en attendant quelque chose en retour. Voilà, faites-le dans l'innocence de l'acte. Sans préméditation, sans calcul sur ce que ça pourra apporter ou pas. Mais voilà, là c'est... J'ai de regarder les choses un petit peu comme si vous les aviez jamais vues, comme si vous les découvriez pour la première fois. Sans préjugés, sans a priori. Allez, je continue avec l'univers qui veille sur nous. D'accord, ben voilà, j'ai pas eu besoin de ça. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Je sais pas si, non, vous devez le voir à l'envers. Alors je suis un petit peu perplexe. Là, j'assiste. Alors là, j'aurais tendance à dire, si vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile et de compliqué,
une période noire de votre existence, ou de, voilà. Prenez du recul. Prenez du recul et sortez la tête du guidon. Regardez les choses de façon extérieure pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir, voilà, quand on se dit, pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Alors, bon, j'ai un petit souci avec l'appellation, mais bon, j'allais dire que c'est un petit peu... Prenez le recul par rapport à la situation et voyez-la d'un œil neutre pour pouvoir justement voir ce qui engendre ce mal-être, savoir voir si réellement c'est à dimension que vous le pensez ou si c'est votre affectif qui fait que vous amplifiez la situation ou pas. Hein. Donc prenez du recul par rapport à ça. Projetez comme si c'était plutôt si les choses arrivaient à une personne extérieure, à une connaissance, à un ami, et regardez ce que vous pouvez lui conseiller par rapport à cette situation, en vous mettant à l'extérieur. Ça colle tout à fait avec le changement de conduite, c'est-à-dire que voilà, vous êtes trop dans le guidon, vous avez trop la tête dans le guidon, donc reculez de tout ça, prenez un peu de recul et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un d'autre qui vivrait cette situation, qui serait dans cette situation-là et qui endurerait les mêmes épreuves que vous en ce moment? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Qu'est-ce que vous lui diriez? Hop, décidément, ça tombe en plusieurs. Qu'est-ce que vous lui diriez pour l'aider à avancer ou à se projeter? Alors, la fleur de vie nous parle d'amour inconditionnel et tout est possible. Donc l'amour inconditionnel m'envahit et il me met en relation avec tout l'univers. Donc, hop, là, voilà, c'est l'amour inconditionnel. Là, on est sur l'innocence et en relation avec la carte de l'innocence et de la protection, des murmures de Ganesh, où voilà, on prend les choses sans arrière-pensée et on n'est que dans la bienveillance et l'amour. Et tout est possible, c'est ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Donc c'est-à-dire que même si vous arrive quelque chose de pas terrible en ce moment, donc même si vous êtes sur une période sombre, il faut vous dire que c'est juste que ce soit comme ça, parce que vous avez quelque chose à en tirer, parce que vous avez un apprentissage à en faire, parce que vous avez une révélation qui doit en ressortir pour grandir et pour évoluer et pour pouvoir vous amener encore plus loin et encore plus haut. Donc voilà, il faut le voir comme une opportunité, même si c'est pas quelque chose de terrible. Et on parle encore voilà, de cet amour inconditionnel où il paraît que l'amour est la plus grande des forces qui existent, et la plus grande des armes, entre guillemets, qui existent. Et de toute façon, c'est comme ça qu'il faut agir. Voilà, quand quelqu'un vous fait du mal, il ne faut pas répondre par des choses négatives, il faut répondre par de l'amour. Je dis pas que c'est quelque chose de simple, parce que je suis pas forcément, je suis la première à pas forcément pouvoir le faire, mais je l'entends, que c'est la meilleure des solutions, que c'est la chose qu'il faudrait vraiment arriver à faire. Mais voilà, hein, je vous rappelle que nous sommes que des êtres humains dans cette incarnation-là, en tout cas, que nous sommes voilà, des êtres faits de chair et de sang et d'émotions et de défauts aussi, et que voilà, même si on sait ce qui serait la meilleure chose, c'est pas toujours simple à faire. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on est plus dans l'amour et la bienveillance, ça passe plus facilement
Et on solutionne beaucoup plus de choses, beaucoup plus facilement, ça c'est sûr. Moi je peux prendre l'autre avant de voir. Alors, voyons voir le chakra. Ah, c'est le chakra sacré d'une façon générale qui vient de sortir. Donc le chakra sacré, c'est le chakra qui fait partie, c'est le chakra des plaisirs, c'est le chakra des sens, c'est le chakra, oui, d'ouverture des sens et oui, du plaisir. C'est celui qui est, donc, peut-être que voilà, pendant cette nouvelle lune, vous mettre plus à l'écoute de chaque sensation que vous allez ressentir, de chaque sans les juger, juste les recevoir, juste voilà, recevoir les sensations que vous allez, sensations, émotions, ressentis, voilà, sans juger, juste vous les prenez. Si c'est de la colère qui vient, vous prenez. Si c'est du dégoût, vous prenez. Sans culpabiliser, vous prenez, puis vous regardez. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui a amené cette sensation-là? Qu'est-ce qui fait que c'est ce que vous ressentiez et pas le sentiment inverse ou la sensation inverse? Mais voilà, toujours dans le non-jugement, juste dans la réception de l'information. Voire même, pourquoi pas, même ne pas l'analyser, juste la recevoir et se dire, bah, tiens, là, je suis... ou là, j'ai plaisir à... J'ai plaisir à être triste en ce moment. Ça peut arriver d'avoir des moments où on a envie d'être triste, où on a besoin d'être triste. Ben, d'accord, ok, vous l'acceptez, vous la prenez, vous prenez l'information et vous laissez faire les choses. Ça peut... parce que c'est la sensation qui a besoin d'exprimer... qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de s'extérioriser pour que vous puissiez continuer à avancer aussi, ou avancer, accepter, ou Dieu sait quoi encore. Ah, ça je l'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. L'opinion des autres est moins importante que mon système de guidance personnelle. Donc c'est-à-dire que voilà, quand on revient encore à cette fameuse changement de conduite, peut-être que vous faisiez les choses parce que il fallait que ce soit fait comme ça, parce qu'on vous a dit de faire ça, parce que vous rentrez dans un système de fonctionnement où l'avis, l'opinion des autres compte, le regard des autres compte, mais en fait, non, voilà, on vous dit qu'il faut que vous changiez ça. Le seul avis réel qui compte, c'est votre guidance intérieure, c'est votre moi intérieur, c'est votre enfant intérieur, c'est vous. C'est vous et vous seul. Alors, sans partir bien sûr dans les extrêmes, hein, attention. Il faut rester... mais si vous faisiez quelque chose parce qu'on vous a toujours dit de faire... je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Hein, si vous faites la vaisselle, vous commencez à laver les assiettes parce qu'on vous a toujours dit qu'il fallait laver les assiettes avant de laver les couverts parce que je pense pour une raison n'importe laquelle, et que vous vous rendiez compte que ben, ça vous chagrine de faire que vous aimeriez d'abord laver les casseroles parce que ça demande plus d'énergie, donc vous avez envie de laver d'abord vos casseroles avant vos assiettes, qui finalement les assiettes, juste un petit coup d'éponge, hop, c'est remis comme il faut. Ben, si votre ressenti c'est de d'abord laver les casseroles, ben lavez d'abord les casseroles. C'est pas parce que le voisin ou les générations passées ont d'abord lavé les assiettes en premier qu'ils ont raison. C'est chacun a sa vérité, chacun a son ressenti, et la seule opinion qui compte, c'est la vôtre, parce que c'est vous qui faites les choses. Donc, faites-en votre expérience,
tester. Si finalement vous vous rendez compte que vous êtes trompé, ben, vous vous en rendrez compte par vous-même et vous pourrez agir autrement. Si finalement ça correspond mieux à votre fonctionnement, ben, c'est que vous aviez raison de vous écouter, de ne pas écouter les choses qu'on vous demandait de faire dans un certain sens, parce que c'était comme ça que ça devait être fait. Voilà. Et on retombe encore sur notre équilibre. Il faut que vous fassiez les choses qui soient justes et bonnes pour vous. Voyons voir qu'est-ce qu'on a comme petite information au niveau des vies antérieures. Hop. Ça part en vrille, là, ça part dans tous les sens, mais il n'y en a aucune qui veut... J'ai l'impression qu'elle se... J'ai utilisé plusieurs fois déjà celui-là. J'ai l'impression que les cartes se sont un petit peu collées. Les vœux, oh là là, on retombe encore et beaucoup. Ça, il semblerait que ce soit un problème de vie antérieure qui touche beaucoup de monde et qui revient fréquemment. De vœux que l'on a fait dans des vies antérieures qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui, que ce soit le vœu de chasteté, que ce soit le vœu de pauvreté, que ce soit le vœu de... de fidélité, le vœu de soumission, le vœu de... Vous êtes bloqué parce que vous êtes encore sur des vœux que vous avez fait dans des vies antérieures et qui vous empêchent d'avancer. Donc, il y a un moyen très... D'ailleurs, ça y est, je crois que c'est dans le livret. Il y a une petite phrase. Je crois que j'avais vu ça passer dans ce livret. Il y a une petite phrase pour se libérer des vœux, des vies antérieures. Il suffit qu'on la dise avec conviction et avec conviction et avec le cœur. Oh, désolée, hein, je peux pas lire sinon. Voilà, c'est ça. Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects de mes vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Alors, je vous répète parce que j'ai Pancake qui est venu faire du bruit. Voilà. Je sais pas comment elle est rentrée celle-là. Donc, je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous avez fait des vœux par rapport à une personne, vous allez être bloqué et cette personne sera bloquée elle aussi dans sa vie actuelle et dans ses prochaines vies tant que ce vœu sera d'actualité. C'est-à-dire tant que vous n'aurez pas coupé ce vœu. Donc, avec ça, vous coupez le vœu et pour vous et pour les personnes qui sont reliées à vous. Si c'est un vœu de fidélité, si c'est un vœu de soumission, ça va permettre de couper ce lien aussi avec l'autre personne. Et dans tous les sens du temps, donc pour cette vie-là actuelle, pour la prochaine et les prochaines. Ça vous libère sur ce plan-là d'une façon générale. Alors, la petite dernière... Ah ben oui, Pancake. Du coup, je te secoue la tête parce qu'elle est sur les genoux. Et à chaque tirage, je fais Voilà, quand c'est pas les enfants, c'est les chats qui viennent m'embêter par les tirages. Ça n'a pas l'air de vouloir sortir tout seul. C'est pareil, je vous lirai le texte parce que on n'est pas sur un... On est sur un tirage conseil. Alors, hop, pardon. Je me demande si j'allais la prendre ou pas, mais non, il y en a eu deux, donc non.
elles n'ont pas sauté réellement, elles se sont juste penchées du paquet. Ah, donc voilà. Donc je vais vous lire le texte qu'elle a, les gardiennes du temple. Elles sont très, je l'aime beaucoup cette carte. Alors où est-ce que j'ai mis le petit paquet, la petite boîte. Où est-ce que j'ai mis la petite boîte? Elle est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Hop. Alors, les gardiennes du temple. Te voici à la porte du temple où le sacré de la vie a été bien mis à l'abri. Pénétrer dans ce lieu est une invitation à découvrir les possibilités infinies que tu portes et une incitation à puiser à la source le mystère de la vie. Mais avant tout, c'est entendre le message des gardiennes du temple. Elles attirent ton attention sur ton corps et plus particulièrement sur la relation que tu entretiens avec lui. Tiens donc, ça ressort ce que j'ai dit. À tes yeux, ce temple sacré passe pour n'être qu'une simple mécanique rouillée, disgracieuse et critiquable. La sévérité et l'exigence que tu portes à l'égard de ton corps ne lui laissent aucun répit. Désarticulé comme un pantin, désensibilisé comme une marionnette ou rigidifié comme un automate, il endure tes jugements, supporte tes réprimandes et porte tes culpabilités. Souvent, ton corps est pour toi un lieu de honte, de souffrance et de révolte. Tu as tiré cette carte pour prendre conscience que tant que tu entretiendras une relation de maltraitance, de rejet ou de mépris à son égard, aucune pulsion d'amour ne s'éveillera. Tiens, on parle de l'amour universel, de changer d'attitude, de changer de conduite. Voilà, là aussi ça revient tout ça. Tu n'habites pas ton corps, tu es ton corps et ce que tu fais de lui révèle ce que tu es. Tu existes à travers lui, tes pensées, tes émotions, tes ressentis pénètrent ton corps et deviennent un langage singulier. Ton corps est le temple qui abrite ton histoire originelle, alors il t'appartient de le traiter avec dignité, respect et gratitude. Lui seul te permet d'exprimer ta richesse et te relie à l'autre, au monde, à la création. Les gardiennes du temple te proposent de t'ouvrir à la reconnaissance et à l'acceptation. Elles t'indiquent le chemin de la conscience qui conduit à l'amour de soi. Tout cela est pour toi un véritable parcours de réconciliation avec toi-même qui nécessite l'harmonisation de ton corps, de ton cœur et de ton âme. Rien n'est plus beau, rien n'est plus noble et plus respectueux que l'éclosion de ta vie. Et dans ce qui est là de plus souverain, cette vie te fait l'honneur de couler en toi dans un corps qui est le tien. Permets à ton corps de révéler ses mystères, tu t'ouvriras alors des espaces de joie, permets-lui d'exprimer ce qu'il est, tu agrandiras l'amour en toi, permets-lui d'exister sans condition et ton âme l'habitera. C'est très très beau, donc c'est bien à méditer tout ça. Voilà. Ben écoutez, moi je vais conclure en disant que prenez soin de vous, quoi, en fait, pour cette période de nouvelle lune. C'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Prendre soin de vous, vous écouter et vous mettre au centre de votre vie. Sur ce, les pépites, bon week-end. Et on se retrouvera en début de semaine pour le tirage des petits plus de la semaine. Bye bye.